Les deux caps Au guidon. Hola a todos. Salut à tous. Nous revoici, toujours d'attaque et toujours prêts au guidon de nos vélos pour vous emmener cette fois-ci sur les pistes andines du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie. Allez, une petite récapitulation depuis notre départ de Paris. C'était en novembre 2015. C'est pas compliqué. Pour commencer, on a fait comme l'ancien rallye Paris-Dakar. Et ouais, on peut le dire, on a fait le Dakar. Ensuite, nous sommes frottés à l'Afrique du Sud et au désert de Namibie. Okavango, Zambèze, Grand Rift africain, Kilimandjaro, tout ça c'était déjà l'année dernière. Et oui, déjà. En 2017, cap sur le Nouveau Monde. Forêt du Brésil et Pampa Argentine. Cordillère des Andes au Chili et haute altitude en Bolivie. Ah, la Bolivie, justement. Voici le dernier pays dans lequel nous vous avons laissé, au bord du lac Titicaca. Sur l'autre rive, c'est les Incas et le Pérou qui nous attendent. Du quinoa, des montagnes et des autochtones en tenue traditionnelle, le Pérou nous gâte dès notre arrivée sur les terres de l'Empire du Soleil. Sur l'altiplano, à près de 4000 mètres d'altitude, voyager en vélo, c'est pas une petite balade de santé. Mais nos efforts seront récompensés par les paysages grandioses et la vie sauvage des habitants. Bon bah, cette fois-ci on mange un nouveau truc, de l'alpaga, un cousin du lama. Pérou oblige. Je veux rentrer à la maison, manger de la raclette et de la fondue. Je suis en train d'enlever la grêle qui est en train de s'accumuler sur le toit et qui pèse sur la structure de la tente. Il y aura des jours meilleurs, hein. Des nuits meilleures surtout. On a l'eau qui commence à monter sous la tente. Bref, il est temps de regagner la civilisation. Direction l'une des vallées les plus célèbres du pays, où nous allons enfin profiter du charme et des saveurs locales. Et cette fois-ci, au sec. Cusco, le nombril du monde. Nous atteignons la ville en pleine préparation des fêtes en l'honneur du dieu soleil, l'Inti Raymi. Ici vit encore le cœur chaud du monde Inca, entre les couleurs de ces demoiselles, les processions innombrables dans les ruelles et les danses indigènes des gamins joyeux sous les vieilles pierres des édifices coloniaux. Cusco, patrimoine mondial de l'humanité. Les routes se transformant en pistes, Et les pistes en chemin. nous décidons de continuer notre exploration de la vallée sacrée en sac à dos et sans les vélos. Et on ne sera pas déçus. Pour découvrir un site Inca méconnu, nous allons devoir marcher dans les montagnes plusieurs jours en totale autonomie. Et bien nous voici à Choquequirao, après 2 jours de marche. On est loin du tourisme et le site Inca garde encore tous ses mystères. Ça nous laisse encore beaucoup à découvrir. Allez go! Choquequirao, perle archéologique en pleine forêt. Difficilement accessible pour le plus grand nombre. Ici, les mules et les chaussures de rando sont encore le meilleur moyen de s'y rendre, sauvegardant la magie de ces ruines. Dans cette citadelle perdue dans les nuages, nous déambulons durant des heures dans le génie de cette civilisation oubliée. Voilà le résultat de Mylène après 2 jours d'expédition. Pas une grand-mère. Ouais. On ignore encore que les moustiques seront aussi de la partie. Une autre semaine de marche dans les jungles de montagne et dans les cols les plus reculés
est nécessaire pour atteindre l'autre grand site Inca du Pérou. Vous l'avez déjà deviné. Voici le Machu Picchu. Instant de contemplation. Eh Mylène, faut pas rêver. Enfourche ta bécane, on redescend de la montagne et à toute vitesse. Ça y est, on est descendu de la montagne. Maintenant, place au désert et aux lignes de Nazca. D'origine longtemps inconnue, difficile à déchiffrer, ces traces énigmatiques sont peut-être les prémices du premier calendrier astronomique. Ou plutôt, des signes pour les petits hommes verts, diront certains. Pas facile de les voir en vélo, mais nous avons de la chance. Nous adorons le désert. Rude et ô combien mystérieux. Le désert du Pacifique n'échappe pas à la règle, et nous y passerons quelques journées très sèches, mais toujours exaltantes. Avis aux amatrices, marcher sur des cactus fait partie intégrante du métier d'aventurière. Et voilà, genre de petite bête du soir du bivouac. Un beau scorpion. Alors, encore un désert? Encore un. On pensait vraiment pas trouver autant de désert au Pérou. On est loin du Machu Picchu. Quand nous atteignons l'océan, il faut déjà nous diriger vers Lima, immense capitale plantée en plein désert. Un tout petit mais très joli centre historique nous permet de reprendre des forces et de préparer l'épreuve suivante. L'épreuve suivante? Oui, celle de notre 6e traversée des Andes, dans la splendide Cordillère Blanche. Autant vous prévenir tout de suite, cette fois-ci, c'est du costaud. Pas un seul mètre de plat, des pistes vraiment mauvaises, mais en revanche, une vie très authentique dans ces villages andins au perché. La preuve en images. Au pied des cimes, il faut se rendre à l'évidence. Pour gagner l'Amazonie, il y a un mur à franchir. Un mur? Je dirais plutôt 3 ou 4. Oui, mais quel spectacle! Quels souvenirs vont laisser ces volcans dans nos mémoires? Enfin, surtout dans nos mollets.
4005, 4006, je sais plus. 5e traversée des Andes. La question c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi? Sans doute parce que derrière il y a un autre monde, il y a l'Amazonie. Mylène, elle est devant. Moi je traîne derrière encore un peu. Alors les bananes au chocolat au pied des glaciers, ça donne quoi? C'est trop bon. Bon, bah encore une nuit à 4000 et quelques et bon, bah cette fois-ci on a vraiment dormi dans le frigo. On vient de passer la cordillère blanche, mais comme vous pouvez le voir, on est toujours en cordillère. Le problème c'est que les pistes sont devenues vraiment merdiques. Bientôt en Amazonie et Tib semble avoir les signes du palu ou de la dingue. Il fait 30 degrés dehors. L'hôpital le plus proche est à 200 km environ. J'espère que ça va aller mieux d'ici là. Bon, après une nuit chez l'habitant, je pense qu'en fait c'est pas trop malaria ni dingue. C'est peut-être une tourista, donc le remède c'est du riz et ceci. Ouf, nous voilà sortis d'affaires. Encore une belle descente se profile devant nous, passant des glaciers au pâturage et des pâturages aux petits hameaux isolés sur des routes redevenues praticables. Praticable? C'est vite dit. Qu'importe, le principal c'est de redescendre. Et quand enfin nous pénétrons dans la forêt, nous allons vite comprendre que nous venons de changer de monde. Tout y est différent et pourtant nous sommes toujours au Pérou. On a un peu chaud? Amazonie. Qui nous a dit que l'Amazonie était un pays plat? Sur une planisphère sûrement, mais sur le terrain apparemment beaucoup moins. Gigantisme de toutes choses et exubérance de la nature nous donnent parfois des sueurs froides. Dans ces forêts, on ne circule pas en vélo mais en bateau. Nous réussissons malgré tout à nous frayer un passage dans ces zones encore sauvages, à la frange la plus occidentale de la selva. Petit aperçu des heures chaudes que la plus grande forêt du monde réserve aux audacieux voyageurs. Faire du vélo en Amazonie, c'est surtout rouler sur des pistes rebondissantes, sur un terrain jamais plat, non, jamais plat, par 35-40 degrés, 70% d'humidité, et encore c'est la saison sèche. Plus au nord, nous gagnons la route du cacao et des rizières à perte de vue. L'enfer vert, comme on le surnomme, nous permet tout de même de profiter de quelques moments qu'il est difficile de décrire. La meilleure chose à faire, pour en avoir une idée, c'est de vous y rendre, pour s'imprégner de cette ambiance primitive et tranquille, tant qu'il en est encore temps. Mais voici déjà une autre frontière, celle de l'équateur. Refermant en douceur cette parenthèse amazonienne inoubliable. Le lac Titicaca, Cusco et les ruines Incas, les lignes de Nazca et le désert côtier, Lima et la Cordillère Blanche, l'Amazonie, tout cela en 2 mois et demi et dans un seul pays. Magnifique variété du Pérou qui a mis la barre haut, très haut. Pourtant, ce petit pays qu'est l'Équateur va nous faire voir monts et merveilles. Ça, c'est le cas de le dire. Spécialité du pays, des routes et des pistes très pentues. C'est vrai que pour attaquer l'Équateur, on tape vraiment dans le vif du sujet.
Premier jour en Équateur, les pentes sont tellement raides qu'on est obligé de descendre du vélo en descendant. Il va falloir que je change mes plaquettes. Bon, on n'est pas encore en Suisse, mais paysage typique équatorien, très montagneux. Ouais, c'est ça, très montagneux, ouais. Bon, les pentes étant définitivement devenues trop raides malgré le retour du goudron, bah moi je plie. Si, je plie. Ou plutôt je pousse. Je crois que j'ai pas fini de pousser. Alors Mylène, les routes d'Équateur, t'en penses quoi? D'accord. Bon bah je vais aller faire un petit café, hein. Pour la première fois du voyage, on en a vraiment ras-le-bol. 7e passage de Cordillère, on est complètement cuit. L'école tous les jours. Je sais pas si on va arriver en Colombie en fait. Après 700 km dans la Sierra, nous voici arrivés au pied du Cotopaxi, dans la chaîne des volcans, ou plutôt la chaîne des nuages. Autant dire, il n'y a pas grand chose à voir. S'il y a bien une chose que nous avons appris dans ce périple sud-américain, c'est qu'il y a toujours quelque chose à voir. Et il semblerait que l'ensemble des générations équatoriennes mettent un point d'honneur à se faire connaître sous le jour d'une hospitalité retrouvée qui manquait quelque peu à son grand voisin du sud. Vous ne connaissez pas ce pays? C'est normal. Il faut dire que ces turbulents voisins ont fait beaucoup plus parler d'eux durant les dernières décennies que cette nation calme et sereine. Nous sommes toujours dans les Andes, on parle toujours le quechua, mais cependant quelque chose a déjà changé. Un air caraïbe flotte déjà dans les esprits. De l'accueil spontané des bomberos à la quiétude des campagnes. En passant par la douceur de vivre latine des villes animées, l'Équateur montre un visage inattendu, un sourire adressé aux voyageurs au cœur des Andes, un peu épuisant. Après 21 mois de voyage, combien de mètres de couture? Approximativement 100 mètres de fil de pêche dans la tente et dans les shorts. Un record en Équateur. Nous voilà enfin arrivés sur l'altiplano équatorien glacial. On a trouvé la bonne personne au bon moment qui nous a prêté sa maison en construction. Il était temps. De la musique, des tortillas à la mode recette de grand-mère, un week-end dans une famille et nous voilà requinqués pour affronter de nouveaux sommets. Mais au fait, on va où maintenant? Km avant la frontière de la Colombie et seulement 1500 mètres de dénivelé. Monsieur Chelin, comment préparez-vous votre ascension? Comme ça. On n'est pas arrivé. Santa Marianita de Pigulmi. Bon, ce village, il pourrait être comme tous les autres villages, sauf qu'il a un petit truc de spécial. Vous allez vite comprendre pourquoi. 78 de longitude ouest, 0,0000 et des poussières de latitude. Autrement dit, on est sur l'Équateur. 28 000 bornes, 22 mois de voyage. On passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et surtout de l'hiver à l'été. Enfin, l'été, c'est vite dit. Allez, on va chercher le soleil en Colombie. Oh là, doucement, j'en connais qui sont perdus. Petit rappel pour ceux qui dormaient à l'école pendant les cours de géographie. Le Pérou, c'est fait. Direction plein nord, et nous changeons d'ailleurs d'hémisphère.
En route pour un pays d'Amérique du Sud qui nous attire depuis longtemps, la sulfureuse et passionnante Colombia. Oui, on sait, on ne devrait pas aller en Colombie, car elle est dangereuse, car il y a plein de méchants, plein de drogues, plein de bandits. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des serpents, et parfois même qu'il y a des orages, et on dit même qu'il y a des attaques de météorites. Allez, on sort un peu des préjugés et de la paranoïa permanente pour se mettre à la page, et on se dit qu'il y a plus d'attentats en Europe qu'à Bogota. Que les FARC sont maintenant un parti politique légal, et que oui, il y a de la cocaïne et des coins malsains, mais qu'on va les éviter, tout simplement. Alors on ouvre grand les yeux et on profite parce que la Colombie c'est de la vie en concentré. La Colombie est une fille qui a la pêche, qui veut jouer au foot, qui veut plaire au monde, qui veut chanter dans la rue et rire quand elle lui chante, et danser la fameuse salsa caliente. La folle Colombie est la Colombia, extravagante, insouciante, nonchalante. Elle donne une énergie monumentale. Définitivement la Colombie est notre coup de cœur. La première journée en Colombie. Bah, première journée en Colombie, hier on nous a dit de ne pas passer par telle ville parce qu'il y avait des bandits. Il y a l'armée un peu partout. Bon bah, voilà, encore une nuit de plus chez l'habitant en Colombie, hein, comme quoi ce pays est vraiment accueillant. Dernier kilomètre de notre dernier col, c'est pas le plus facile. Hein. Un marathon, si, 42 km. Ouais. Bon, ce soir, une fois n'est pas coutume, en Colombie on n'est pas accueilli chez l'habitant, on est dans un bivouac derrière une station-service, un peu tristounet, mais pour raviver la situation, on a trouvé des yaourts. Et ça fait un sacré bout de temps. On vient de passer Cali, champ de canne à sucre, champ de canne à sucre et champ de canne à sucre. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font du rhum. Donc s'il y a du rhum, on est d'accord. Du rhum, du mambo, des colombiennes, du cyclisme, du soleil, de la canne à sucre et aussi du café, ou plutôt l'un des meilleurs cafés du monde. Et surtout une vraie et réelle hospitalité des Colombiens, qui n'ont pas fait que nous souhaiter la bienvenue. Ici, nous sommes logés, lavés et rassasiés. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques dingues, mais sinon, quel accueil, quelle chaleur humaine. De Pasto à Popayan, de Cali à Manizales, en passant par la frénétique Medellín, qui traîne d'ailleurs un lot impressionnant de casseroles derrière elle. Assez parlé, la Colombie c'est un voyage derrière les préjugés pour le plus grand plaisir des baroudeurs. Et si la Colombie incarnait à elle toute seule l'âme de l'Amérique latine? Encore faut-il aller découvrir l'Amérique centrale, mais ça, c'est une autre histoire. Looking fresca, all you delincuentes, venga para enfrente, hazte para atrás y tú eres muy decente, cause I'm chueco, ven, contact the hierba, lo que será, será cuando lo observa. Your eyes burn, head turn, pupils right back stiff and your leg hurt, and then you exert, check your vibe, who got more freaky than I survived, got to hoorah, trying to shoot high, so I play my smooth, creepy crawl, take out another bounce at the door, and lay shore, won't take ball, this here is when the take all, trick, take a flick and a click, hit a face y'all. Petite anecdote de Colombie, juste avant de partir, on a chopé un carton et on n'a pas fait gaffe que sur le carton c'est marqué Bomba. Donc on espère que ça va passer. Voilà, c'est fini. On espère que ça vous a plu. Nous on file vers le Panama, qui sait d'ailleurs où nous serons pour Noël. Mylène, le mot de la fin? Hasta luego et Bonsaï!